Bonjour les amis de Jacob. Ce matin, nous allons voir les nombres fractionnaires et les fractions impropres. Alors, nous avons déjà vu ce que c'est qu'une fraction, mais je vais tout de même faire un petit rappel. Alors, c'est quoi une fraction? Comment je reconnais une fraction? Une fraction, c'est un nombre. Exemple, 2 sur 3. Un nombre qui a un numérateur, un dénominateur et une barre de fraction. Souviens-toi que le nombre qui est au-dessus, dans notre cas c'est 2, on l'appelle le numérateur. Le nombre qui est en dessous, dans notre cas c'est 3, on l'appelle le dénominateur. Mais 2 tiers, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si j'ai une barre de chocolat, ça peut être une barre de chocolat, ça peut être une pizza, ça peut être n'importe quoi, qui va représenter mon tout, c'est-à-dire mon entier. C'est quelque chose d'entier. Le dénominateur dans le nombre qui est en dessous de la barre de fraction, dans notre cas c'est 3, il t'indique en combien de parties égales tu dois partager ton tout. Dans notre cas, notre barre de chocolat. En combien de parties je dois la partager? Je la partage en 3 parties. En 3 parties égales. Une partie, 2 parties, 3 parties. Est-ce que j'ai bien partagé en 3 parties égales? Oui. Le numérateur, donc le nombre qui est au-dessus, lui, il t'indique le nombre de parties que tu vas choisir. Dans notre cas, c'est 2. Alors, je choisis 2 parties parmi les 3. Une partie, 2 parties. Voilà, je viens de représenter 2 tiers avec une barre de chocolat. Tu peux le faire avec n'importe quoi. Dans le cas d'une fraction impropre, le numérateur, donc le nombre qui est au-dessus, est plus grand que le dénominateur dans le nombre qui est en dessous. Est-ce que vous pouvez voir la différence entre les deux? Ici, j'ai 3 demi et ici, j'ai 2 tiers. Ici, le numérateur est plus grand. Ici, le dénominateur est plus petit. Et ici, c'est l'inverse. C'est le dénominateur qui est plus grand et le numérateur plus petit. Donc, ce que tu dois retenir, c'est qu'une fraction impropre, le numérateur est plus grand et le dénominateur est plus petit. Mais comment je le représente? Alors, j'ai toujours ma barre de chocolat. OK? Ma barre de chocolat, je dois la partager en combien de parties? Souviens-toi que c'est le dénominateur qui t'indique en combien de parties tu dois partager ton numérateur. Ma barre de chocolat, je la partage en 2 parties. En 2 parties égales. Une partie, 2 parties. Combien de parties est-ce que je dois choisir? Je vais choisir 3 parties. J'ai partagé en 2 parties, mais je choisis 3. Une partie, 2 parties. Oh, problème. Certains d'entre vous vont me dire, mais monsieur, tu as dit en 3 parties, on doit choisir 3 parties, mais tu en as choisi que 2. Alors, comment on fait? Tu ajoutes une autre barre de chocolat, identique à la première. Tu la partages en combien de parties? Tu la partages en 2 parties. Et là,
il ne te reste plus qu'à choisir dans cette barre de chocolat une troisième partie. Une troisième partie. Alors là, tu verras bien que cette première barre de chocolat a été bien partagée en deux parties. Cette deuxième barre de chocolat a été partagée en deux parties. Et combien de parties tu choisis? 1, 2, 3. Tu remarqueras qu'en tout, il y a 1, 2, 3, 4 parties. Mais parmi les 4 parties, tu choisiras 3. 1, 2, 3. Voilà comment on représente de façon imagée, c'est-à-dire avec des images, une fraction impropre. Alors, c'est un entier et un demi. J'espère que tu as compris. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle des nombres fractionnaires.